La question est de regarder en face trois grands défis sur lesquels je voudrais revenir, m'inscrivant en quelque sorte dans vos pas, et essayer à l'aune des trois principes que je viens d'évoquer, d'apporter quelques réponses. La santé, l'âge et l'exclusion. Sur la santé, les choses ont été profondément bouleversées durant les décennies qui viennent de s'écouler. Notre système est en crise, mais il ne l'est pas d'hier. L'impatience est là et elle est légitime. La souffrance est au quotidien pour des femmes et des hommes qui chaque jour s'occupent de ceux qui ne peuvent attendre, de ceux qui souffrent et de ceux qui appellent une réponse immédiate. Mais si nous regardons en face notre système de santé, il soigne bien et nous devons en être fiers. Il est efficace quand on le compare aux autres grands systèmes, mais il prévient mal, beaucoup moins bien que les autres. C'est sans doute sa première caractéristique. Or, si nous prévenons mal, nous laissons nos concitoyens aller vers des pathologies plus lourdes et donc plus coûteuses, parfois s'exclure de la société. Avoir un système qui prévient mieux est tout à la fois préférable sur le plan de la santé collective et de l'efficacité de notre système. C'est ce que la politique menée depuis plusieurs années par nos prédécesseurs, poursuivie et intensifiée par le gouvernement, par exemple en matière de tabac, est en train de permettre de faire, avec des premiers résultats qui progressivement donneront dans le temps leur efficacité. Politique de prévention est une des clés pour répondre à ce défi contemporain. Si nous regardons la deuxième caractéristique de notre système, je ne veux pas être exhaustif, mais essayer par touche d'en souligner les imperfections, vous l'avez parfaitement décrite, c'est la trop grande renonciation aux soins. Pour des raisons géographiques, pour des raisons monétaires ou de complexité, ou pour des raisons sociales liées à la stigmatisation. Je ne détaillerai pas ce point, vous l'avez parfaitement décrit, et je me retrouve pleinement dans le constat que vous avez pu en faire. Le troisième élément, c'est sans doute, et c'est en quelque sorte le symptôme jumeau du manque de prévention, le trop grand nombre d'actes inutiles, la surmédicalisation. Parce que lorsqu'on arrive trop tard ou dans un système qui est parfois devenu trop aveugle, on fait trop d'actes. Et lorsqu'on est dans un système dont les incitations ne sont pas les bonnes, parce qu'il tarifie à l'activité ou à l'acte de manière trop systématique, eh bien, si nous nous comparons, nous avons un système, en effet, de santé, où il y a plus d'actes inutiles ou de surmédication que chez nombre de nos voisins. Est-ce que c'est mieux pour nos concitoyens? Est-ce qu'on protège mieux? Est-ce qu'on soigne mieux avec cela? Non. Est-ce que c'est plus coûteux? Oui. Et vous voyez là que essayer de faire des économies n'est pas forcément réduire la qualité de la réponse apportée, parce que nous avons trop souvent et longtemps répondu à des problématiques de qualité par de la quantité d'actes. Ça n'était pas la bonne réponse. Quatrième constat que nous pourrions faire, c'est que les pathologies ont changé. Notre système de santé était formidablement adapté à des systèmes où il fallait très bien soigner des maladies aiguës, complexes. Et il a été fait pour ça. Et l'excellence d'ailleurs de notre système, en particulier du système hospitalier, la qualité de notre médecine, et en particulier de notre médecine spécialisée, c'est tout entier dirigé en ce sens. Et ça a été l'excellence, et c'est toujours l'excellence de la clinique, de la recherche et du soin français. Mais de plus en plus, notre système de soins a à traiter de maladies chroniques, de pathologies liées, en effet, à la fois au vieillissement et aux transformations sociétales de santé collective. Or, la réponse est différente. Et c'est un parcours, un accompagnement dans la durée et pas simplement une série d'actes isolés. Enfin, les professionnels ont changé. Et les choix collectifs ne sont plus les mêmes. Ce qui a créé, en effet, une organisation différente sur le territoire. Aujourd'hui,
Les jeunes Françaises et Français qui embrassent la carrière de médecin n'ont plus envie d'avoir la vie de leurs parents. Les systèmes de garde ne sont plus les mêmes, la continuité des soins sur le territoire n'est plus assurée de la même façon parce que c'est aussi un choix qui est fait parce que la société a changé. Et il nous faut savoir répondre à ces aspirations collectivement en organisant différemment les soins. En tout cas, en répondant aux problématiques que nous posent ces transformations. Notre système est un système d'excellence, mais il a été bousculé par ces transformations, ces défis que je viens d'évoquer, et il est aujourd'hui tiraillé des déserts médicaux, à des pathologies mal couvertes, à une dépense qui ne répond plus toujours à la qualité requise, et à un système hospitalier qui souffre parce qu'il devient, en particulier les urgences, celui qui prend en quelque sorte sur lui toutes les tensions existantes du système, comme vous l'avez décrit en parlant de l'accès aux urgences.